Bonjour, merci de nous suivre une fois encore et de nous rejoindre sur votre émission Conversation avec Kochoro Diagon. Pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous un monsieur talentueux mais très discret que nous allons vous présenter et vous laisser découvrir. Bonjour monsieur Kifouli, Bonjour, monsieur le journaliste. comment allez-vous? Très bien, et chez vous? Très bien, grâce à Dieu. Alors, dites-nous, Espace Kifouli, de quoi s'agit-il? Oh, espace qui il s'agit d'un espace qui expose des artistes, mes collègues. Sinon, bon, je suis un artiste plasticien performeur. Et du coup, il n'y a qu'un artiste qui peut parler il n'y a que des artistes qui peuvent parler de nous. Donc, d'où le centre Espace Kifuli. Nous exposons les artistes plasticiens comme nous. Il y a la danse, il y a le théâtre, il y a le tourisme ici aussi, à Espace Kifuli. Il y a beaucoup de découvertes à faire à Espace Kifuli. Aujourd'hui, le thème de notre conversation tourne autour de nos langues maternelles et du prénom que nous donnons à nos enfants. En quoi cela est-il aussi important que cela? Et vous savez, il n'y a pas, moi j'ai souvent dit quelque chose, parce que il faut sauver l'Africain avant de sauver l'Afrique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a pas ce pays, il n'y a pas ce continent qui est développé que, c'est-à-dire pour moi, le développement d'un pays, d'un continent passe souvent et toujours par sa culture. Les noms que nous donnons à nos enfants ont souvent d'impact. Kola Wole, Okola Wole, il est rentré avec la richesse. La bénédiction, La bénédiction, la prospérité. Oui, quand vous prenez, c'est-à-dire, même si les Européens aussi, c'est la même chose. Quand vous prenez Richard le Bois, ou bien Jean le Forestier, c'est pratiquement la même chose. Allez voir ses arrières parents, ils étaient forestiers, ils étaient quelque chose. C'est-à-dire, tous les noms que nous donnons, qu'on donne à un individu, à un animal, a toujours des significations. Et ça suit toujours. C'est ça, c'est comme des paroles. Des incantations, vous voulez dire? Oui, des incantations, des paroles. Sans toutefois vouloir faire peur aux gens. Hein? Non, non. Quand une femme donne, moi j'ai donné à l'un de mes enfants, il nous calabalo. Ça veut dire quoi? Ah, on aurait utilisé un cœur, un ventre. C'est-à-dire, on aurait resté, c'est-à-dire humble, garder son cœur pur. Parce que ce que vous faites à l'extérieur, c'est l'intérieur qui commande. Et ça, c'est en Yoruba, je précise. Oui, c'est en Yoruba. En Goum, par exemple, on dit Denakpo. Celui qui a donné à son enfant Denakpo, demandez-lui, il va vous dire que entre temps je perdais des enfants naissaient, ils mouraient. Et quand celui-là est né, on lui a dit Denakpo. Ou bien Vidjenaï. Pour briser le sort, en fait. Oui, pour briser ce sort-là, Vidjenaï. Tu vois? Du coup, il faut que nous revenions à nos racines. Le continent le plus riche, les autres continents aussi sont riches, mais le continent le plus riche, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, elle détient encore les 60% des terres cultivables. C'est comme un papa qui fait la prière dit, il est ici dans les quoi. Tout reviendra à l'Afrique. À la maison. À la maison. C'est l'Africain qui a mis au monde de blanc. Ah oui. Oui. Le berceau de l'humanité, c'est nous. Mais l'Afrique. Mais non. Il faut que les blancs soient nos enfants. Mais est-ce que quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, est-ce que c'est pas une flatterie? Non. Ce n'est pas une flatterie. Tout a commencé par l'Afrique. Mais dans les faits, ça ne se vit pas, ça ne se ressent pas. Oui, je disais au début qu'il faut sauver l'Africain avant de sauver l'Afrique. Parce que, ça dit, bon, est-ce que le blanc viendra faire le bonheur de l'Afrique? Oui, même si le blanc vient faire le bonheur de l'Afrique, il n'a pas mal fait.
rend à l'enfant qui ne dépasse pas ses parents. N'est-ce pas? Oui. Je disais tantôt que c'est nous qui avons mis au monde la peau blanche. En temps normal, on ne devrait pas parler même de racisme. Je n'aime pas ce mot. Même quand tu es noir et que tu as la haine contre le blanc, moi je n'aime pas. Oui, je suis d'accord, je sais ce que tu ressens, mais ce n'est pas ça. C'est tout comme quelqu'un, un papa qui n'a pas été à l'école, mais qui a mis son enfant à l'école et il a instruit maintenant, il veut montrer à l'enfant qu'il connaît plus que le papa, qu'il connaît plus que son père. Non, il ne faut pas que le papa se fâche. N'est-ce pas? Non, parce qu'un vieux assis voit plus loin Qu'un jeune homme qu'un jeune homme debout. Tobani, on dit en Yoruba, si on est banna sorti dit que le na qui s'attaque. Ah oui. Comme on est banna sorti dit que le na qui s'attaque. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? L'expérience du vieux dépense celui du jeune. Les jeunes ont toujours à apprendre. Oui, auprès des anciens. oui. Si je te raconte une anecdote maintenant, il y a dans un village, on a dit à tous les jeunes d'aller tuer leur papa. Il y a un jeune qui a caché son père. C'est-à-dire, je vais te résumer rapidement l'histoire. Il y a un jeune qui a caché son père. Maintenant, le roi leur a dit d'aller chercher l'histoire, c'est-à-dire une histoire, les débuts et la fin d'une histoire. Mais lui qui a caché son père est allé demander l'histoire à son père. Et le papa lui a tout raconté. Maintenant, quand le jour où chacun devait se prononcer sur le sujet est arrivé, mais ses collègues, ses frères qui ont tué leur papa n'ont pas pu dire quelque chose de bien. Mais ils seront perdants. C'est lui qui a gagné le trophée. Et après, le père, comment ça s'est passé? Il a revenu. Mais, toi aussi. Mais, quand on lui a demandé comment il a procédé, mais il n'a pas menti. Il a dit que quand on avait demandé à tout le monde de tuer le père, lui n'avait pas tué son père. Il avait caché son père. Et c'est lui qui a raconté cette histoire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? On veut nous dire que chacun de nous a sa place sur terre. Quand quelqu'un est vieux, en personne, cessons de les appeler sorciers. On a besoin d'eux. Il n'y a pas de sorciers. Merci beaucoup, M. Kifouli. On va revenir à votre métier. Oui. Vous êtes artiste plasticien. Oui. Performeur. Performeur, Oui. je précise, performeur. Oui. Oui. Expliquez-nous un peu votre travail. Comment est-ce que ça s'exprime? Comment est-ce que ça se vit? Comment est-ce que vous pouvez permettre à nos amis qui nous suivent de comprendre un peu ce que vous faites? Oui, moi, il y a un Français qui m'a toujours dit qu'il fallait tu faire de l'art politique. J'ai dit, non, je ne fais pas trop de l'art politique. Parce que bon, parce qu'il y a des moments, mes performances touchent les dirigeants africains. Parce que comme j'ai fait une performance pour dire, je rêve de ce jour que chaque autorité béninoise vont prêter serment sur les grandes divinités de leur pays. Alors là, je ne vous suis pas très bien. C'est-à-dire, pour moi, la Bible, le Coran ne sont pas les choses de l'Afrique. C'est des choses importantes. L'Afrique a sa réalité. Demandez à un enfant de verser les ordures là où on a mis la divinité Zangbetor. Mais Il ne pourra pas. pas. Écrivez, mettez les ordures là, à moins de 15 000, c'est 20 000, il va les verser là. Ah oui. Oui, ça veut dire que nos divinités ont toujours leur place. Obliger les autorités africaines à prêter serment devant les grandes divinités de leur pays, c'est réduire la pauvreté en Afrique. C'est les obliger à ne plus piller les deniers publics. Et vous pensez que on va y arriver un jour? Moi, avec mon combat, je ferai ce que je peux faire parce que là, l'artiste ne meurt pas. Il n'y a aucune âme ne meurt même. Il y a la réincarnation pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation. Mais il y a la réincarnation du coup. Monsieur Kifouli, là vous allez dans une autre sphère. Oui. Mais on va rester. Oui, c'est que si je je fais mon travail, je fais le travail à un niveau donné maintenant, je reviens faire le reste. Ou bien je rentre dans la peau d'autres personnes qui vont faire. Il y a pas mal de Kifouli en Afrique. Kifouli, c'est qui? C'est qu'un grain de sable. Il y a pas mal de Kifouli en Afrique qui pourront faire après ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas que je suis contre l'homme blanc. Dites-nous, votre combat, c'est quoi votre combat? Mon combat est que les Africains comprennent que le développement passera forcément par eux, par nous.
personne ne peut développer l'Afrique. Quelle personne ne peut faire ton bonheur sans ta volonté? Au Bagberi et Kalayaka, on est guerre au fond. Arriva au Boti. À Domaze, à l'autre mobile, c'est Parlez. parce qu'à Domi, on disait, pour les hommes, à l'autre, le guerre est ton bébé. C'est ça. Tout le monde au bal, la noix, là, on va écouter. Moi, mon travail, je sais que mes collègues artistes doivent se dire que la richesse énorme n'est pas pour un artiste. Construire de gauche à droite n'est pas pour un artiste. Mais il doit être un précurseur. Celui qui a de l'avance sur le temps. Celui qui doit dire ce qui va se passer dans 20 ans. C'est ça un artiste. Un artiste ne doit pas se chercher, ah, je dois rouler une grosse caisse. Non, oui. Monsieur Kifoli, oui. Nous sommes à l'espace Kifoli ici à Porto Novo, Oui. mais vous vivez en Allemagne. Oui. Ah non, je ne vis pas en Allemagne. Je ne vis pas en Allemagne, je vis au Bénin. Ah, rectificatif. Je peux voyager, aller faire des expositions un peu partout en Europe, mais je reviens toujours au Bénin. Oh, ok. Là, oui, la belle vie, c'est chez soi. Ok, revenons dans le contexte. Oui. Revenons dans le contexte. Oui. Vous vivez au Bénin, Oui. vous voyagez pour les expositions. Oui. Et pour avoir côtoyé ce monde de l'Europe, Oui. de l'Occident, Oui. l'artiste, quelle est la différence que vous faites entre les volontés politiques de ces États-là et nos États africains, et surtout béninois? Oh, les volontés politiques ne sont pas les mêmes. Hein. Et j'ai toujours dit que le jour que nous, Béninois, les autorités béninoises vont comprendre que la culture peut développer un pays, on ne parlera plus de pauvreté au Bénin. Allez en Suisse, faites 20 mètres de marche, vous allez trouver une galerie. Dans un pays où il n'y a pas de débat d'idées, la plupart des pays qui sont développés, c'est parce que c'est des pays où il y a débat d'idées. Mais on est un peu démocratique. Non, On est un peu démocratique. Quand on parle de démocratie, on parle aussi de débat d'idées. Bien sûr. Les débats d'idées, ça, ils se font au Bénin. Non, ça ne se fait pas. Culturellement, artistiquement, ça ne se fait pas. Tu peux me donner le nom de l'artiste le plus c'est pas récupérateur de l'année 90, 2019. Non, dites-moi. Il n'y en a pas. C'est parce qu'il n'y a pas de concours, il n'y a pas de créativité. C'est-à-dire créer, mettez les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Mettez des gens ambitieux à la place qu'il faut. Demandez-leur des comptes. Demandez-leur quand toi tu seras là, après 6 mois, qu'est-ce qu'on peut voir de concret. Mais il y a une feuille de route. Je pense que le ministère de la Culture, le gouvernement fait beaucoup dans ce domaine-là. Non, mais tu sais, Il y a le fonds de la culture pour les artistes. C'est-à-dire, il y a un adage gon qui dit Neno miyila, midemiyila, kanam l'ondonnois douji. Quand on donne à Douji. Kanam l'ondonnois douji. Vous êtes en train de manger avec quelqu'un, vous avez pris la viande et vous avez dit que vous avez pris la casa. Alors que quand vous avez mis votre dent sur le truc, ça sonne. Ah, la casa ne sonne pas sur les dents. Mais sous les dents. C'est qui vous voulez. Ouais, du coup, c'est-à-dire, le problème du Bénin, c'est quoi? De l'Afrique en général, c'est quoi? Oui, dites-nous. Il faut que les gens se posent cette question. Que moi, je me pose chaque jour que Dieu fait. Qu'est-ce que je veux que l'histoire retienne de moi? L'homme est passager sur cette terre. On parlera seulement de ce que vous avez fait ici. On ne parlera pas des États que vous avez construits de gauche à droite. La preuve, combien parmi nous ont connu nos aïeuls qui ont eu 50 ans, qui sont morts après 50 ans de notre naissance? Non. Moi, mon grand-père, je l'ai connu quand j'avais, mon grand-père maternel, je l'ai connu quand j'avais à peine 6 ans. Mon grand-père paternel, je ne l'ai jamais connu, je l'ai connu par les photos. Le roi Guézo, je ne le connais pas, il n'a pas été à l'école, mais j'ai appris que c'est lui qui a développé l'agriculture. Vous, qu'est-ce que vous voulez que l'histoire retienne de vous? Parce que tout à l'heure, vous allez quitter, d'autres viendront. Mais qu'on puisse dire que quand lui, il était là, c'est grâce à lui que le Bénin on balait le Bénin une fois par mois. C'est grâce à lui, grâce à ce délégué-là, que dans notre quartier, le quartier est propre. C'est ça il s'agit. Il ne s'agit pas des étages que l'argent du contribuable béninois que tu vas ramasser pour aller construire de gauche à droite. Non, il s'agit des empreintes que tu vas laisser. C'est ça. Moi, j'ai appris que mon grand-père disait que si on vous remet le nom de famille
et que vous ne pouvez pas l'emmener en haut, ne la rabaissez pas en bas. Gardez tel qu'on vous a remis. Tout au moins. Oui, tout au moins. C'est ça le problème. Il faut rééduquer. Et se dire que nous voulons éduquer une autre forme de Béninois, un autre citoyen de Béninois. Ça dit formater les mentalités. Formater, oui. Formater ou reformater. Non, j'ai formaté, reformaté, je parlais du progrès, de faire progresser les mentalités. Okay? Parce que quand on dit changer de mentalité, non, il faut faire progresser les mentalités. Tu vois? Dans le sens positif. Oui, dans le sens positif. Parce que regarde par exemple, là, quand le Béninois dit, mais tu m'as dit, ça, c'est des trucs qui m'énervent. C'est des propos qui ne doivent pas se tenir. Non! Quand toi tu dis que ça veut dire que si tu n'as pas les diplômes requis pour être à un poste donné, ou qui mérite la compétence. Oui, comme c'est ton oncle qui est ministre là, il faut qu'on te mette là. Et ceux-là qui ont étudié, qui ont la compétence, on les met de côté. C'est ce que tu es en train de me dire par ton adage. Moi, je ne suis pas d'accord. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça le problème. Et c'est un peu comme ça que ça marche en Europe. Oui, c'est que les Européens, ils savent qu'ils n'ont rien plus que nous. Ils savent que c'est l'indiscipline qui manque à l'Afrique. Ah oui? Oui. Je pèse bien mes mots. C'est l'indiscipline qui manque à l'Afrique. Mais ça, c'est fort, ça. Je vous jure. On ne rend pas de compte. Un jeune qui a un projet de 10 millions, lui remet les 10 millions, il va rapidement acheter un véhicule. Tu vois un peu ce que les 10 millions peuvent devenir déjà s'il est allé acheter un véhicule qui va commencer par faire vidange, il va commencer par acheter des pièces de rechange. Le projet est à l'eau. Achète une moto. Commence par réaliser le projet correctement. Et quand le projet va bien, vous commencez par fleurir, donner des résultats que tu pourras te faire un véhicule. Mais directement, tu vas acheter un véhicule dans un projet de 10 millions. Après, on te demandera les comptes, tu ne pourras pas aller à terme. Tu vas commencer à bégayer. C'est ça le problème. Il faut que les gens, qu'on demande des comptes aux gens. Monsieur Kifouli, vous avez parlé d'empreintes. Oui. Et en termes d'empreintes, en tant qu'artiste plasticien, oui. Où est-ce que vous avez vos inspirations? Et quel est le message que vous faites passer souvent? Et pourquoi ce choix? Quand j'avais parlé d'empreinte, moi, ceux qui me connaissent, qui me côtoient, me connaissent un peu. Bon, je ne suis pas blanc comme neige. Mais quand je parle d'empreinte, c'est que moi j'ai constaté que, avec mes expériences, j'ai vu que la vie n'est que passage. C'est-à-dire l'homme est passager, comme je vous ai toujours dit. L'homme est passager sur cette terre. Et je vois qu'il faut marquer son temps. Il faut marquer son temps. C'est ça le problème. Moi, à travers mes œuvres, quand je t'explique une œuvre, toi-même, enfin, la plupart des temps, l'œuvre est une partie de l'artiste, mais c'est pas. Une partie de sa vie? Oui, une partie de sa vie. Parce que moi, mes inspirations, je l'ai souvent par une déesse, la déesse Ya de l'Afrique. Comme je l'ai toujours dit, je l'ai rencontrée en Allemagne. On peut parler un peu d'elle brièvement. Cette déesse, c'est elle qui m'a inspiré. C'est elle qui m'a dit Kifouli, je te confie 2 missions. La lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes et le choix d'une langue nationale en Afrique. Ah oui? Oui, c'est possible. Moi, je vous raconte une anecdote. J'étais dans le métro en Allemagne un jour où un Togolais et un Nigérien discutaient. Le Togolais n'avait plus de séjour. C'est-à-dire son séjour était inspiré, donc il cherchait d'hébergement. Il parlait français au Nigérien, c'est-à-dire le monsieur du Nigeria qui ne comprenait pas français. Lui comprend anglais, l'autre comprend français. Et il ne se comprenait pas. Dès que moi je rentre dans le wagon, je dis allô, bonjour, comment allez-vous? Le Togolais s'est senti chez lui. Il a laissé le Nigérien, il est venu vers moi. Regardez la culture africaine, comment c'est riche. Et il faut que nous parlons en Europe la langue européenne. Pourquoi quand les deux se sont rencontrés, ils ne pouvaient pas parler la langue swahili par exemple? Pourquoi ou le bambara? Ou le bambara. Parce que l'Union africaine, ou le gong, ou le yoruba. Pourquoi pas? Ou le haoussa. Ou le seto. Ou le tori. C'est ça le problème. Ce n'est pas que je suis raciste, non.
Mais quand je rencontre mon frère guinéen, que nous puissions parler une langue qui vient de l'Afrique. Oui, c'est ça mon problème. C'est quand même possible. Quand nous parlons de l'Union africaine, de l'unité africaine, moi je ne vois pas, je vois ces trucs-là comme du leurre. Mais c'est pas vraiment du leurre parce que l'Union africaine, c'est vrai qu'elle est financée en grande partie par l'Union européenne. Tu viens. Mais progressivement, l'Union africaine est en train de se désolidariser, en train de prendre ses responsabilités pour se rendre autonome. Il y a des efforts qui se font. Les efforts se feront quand ils vont se sevrer eux-mêmes. Il y a des enfants qui refusent à leur maman, je ne veux plus prendre des seins. Ton sein. Ils n'ont qu'à se sevrer. L'indépendance, ça ne se donne pas, ça s'arrange. Si vous demandez, quelqu'un veut vous construire un puits dans votre maison, vous n'avez pas de puits et vous lui demandez encore de l'argent, vous n'avez pas besoin de puits, vous n'avez pas besoin de l'eau. Vous avez dit tout à l'heure que l'unité africaine est financée par l'Europe. En partie, mais progressivement. Quand on ne parle même pas de progressivement. Progressivement. Un enfant qui veut évoluer, qui a été bien suivi par les parents, s'il veut, il sort de la maison, il va louer, ou bien il va se chercher. Il va en aventure. Il va en aventure. L'Union africaine n'a qu'à aller en aventure. Ils n'ont qu'à laisser l'Union européenne. L'Union européenne n'a qu'à garder son argent. Un peu comme ce que fait le président actuel Patrice Talon, qui dit que le Bénin a ses ressources, pas ressources pour s'en sortir. Moi, je vous jure que je n'aime pas les mots. J'aime les actes. Mais il y a la sabotage en cours actuellement. Moi, je ne fais pas. On dit souvent que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Moi, je ne fais pas la politique politicienne. Moi, je ne vois pas ce que quelqu'un dit, mais je regarde ce que quelqu'un. Le concret. Si vous voulez connaître quelqu'un, ce n'est pas ce qu'il faut regarder. Regardez ce qu'il fait. C'est ça. Ah oui. Oui. Sans plus tarder, chers amis, nous allons passer à la visite guidée de l'espace Kifuli. Et l'artiste aura l'opportunité de nous expliquer ce qu'il dit cette toile. Et si possible, nous présenter aussi les artistes qui viennent exposer chez lui tout à l'heure. Alors, M. Kifuli, Oui. nous avons commencé la visite guidée. Oui. Et présentez-nous un peu cette œuvre. Oui, c'est une récupération. Là, vous avez la constitution d'un pays. La constitution D'un pays. Pour moi, la constitution d'un pays, c'est comme le Toleba. Quand on dit constitution, ce n'est pas une personne qui l'a mis en place. C'est la population, c'est-à-dire c'est les têtes pensantes d'un pays qui ont mis la constitution en place. Du coup, vous êtes en train de voir la constitution du Bénin comme ça. Ça peut être la constitution de la Côte d'Ivoire, la constitution du Burkina, du Niger, du Togo. Mais c'est la constitution d'un pays africain. Et vous avez les articles. Et c'est quoi la différence avec la constitution que nous avons actuellement? Ça n'a aucune différence. Et il y a des moments où il faut toiletter. Vous voyez ces canettes, ces boîtes qui pourrissent là. Ça veut dire que ces articles sont obsolètes. C'est-à-dire que c'est des articles dont nous n'avons plus besoin. Il faut les réactualiser. Voilà. Il faut les mettre à jour. D'où on parle de changement d'articles à l'hémicycle. Vous voyez? Et moi, je vais dire que la constitution d'un pays n'est pas la chose d'une seule personne. Donc, il faut beaucoup faire attention. Il ne faut pas changer les articles comme on veut. Voilà. Ce que ça représente, c'est la constitution d'un pays. Merci. Il faut beaucoup faire attention et la respecter. On passe à une autre œuvre. Oui. Nous y sommes à nouveau. Oui. Là, c'est une œuvre qui parle de Adjikoun. Adjikoun, c'est le père des prêtres du phare. Pourquoi? Parce que le Orumila lui a confié ça. Parce que, vous savez, le phare ne ment pas, c'est le prêtre du phare qui ment. Il fait pour Babala Onima pour. C'est quand on jette le jeu,
C'est ce que le jeu dit, que le Babalawo doit dire. Doit interpréter. Doit interpréter. Adjikou, lui, il y a une histoire. C'est quelle histoire? Entre-temps, il y avait un roi qui avait un enfant. Et vous savez, dans les royautés, il faut que le papa meure. Quand le papa meurt, c'est le petit prince qui prend la place. Donc, le roi, il préparait déjà son prince pour le remplacer. Mais il s'est fait que il faut appeler tous les prêtres du village pour consulter le phare pour le jeûne. Et le jour qu'on devait consulter le phare pour le jeûne, Adjikou était occupé, il n'était pas allé. Et quand les prêtres qui sont partis ont fait leur jeu, ils ont trouvé un signe. Et ce signe, l'interprétation veut dire que quand il fera 41 jours, le jeune prince va mourir. C'est-à-dire un arbre va l'abattre. Mais ceux qui ont consulté le phare n'ont pas dit ça au roi. Ils ont menti au roi. Et pourquoi ça? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ça pour les beaux yeux du roi. Okay. Et quand Adjikou a pris le doux qui est sorti, il a dit, ah, il faut que le roi soit informé. Il faut que le roi soit informé que ce n'est pas bon pour le fils du roi. Et quand il est allé dire au roi, le roi s'est fâché, il a dit on l'a enfermé. Il était en prison quand la chose s'est passée. Ah, l'enfant du roi est mort et c'est un arbre qui l'a abattu. Et on est venu le voir, on lui a dit que ce que tu as dit là, ça s'est produit. Hein. Et le roi a dit God de t'amener. Il a dit au roi que si on fait les offrandes que moi j'ai dit de faire, l'enfant va se lever. En plus? Oui. Et ils ont fait les offrandes, l'enfant s'est levé. Et le roi dit, à partir d'aujourd'hui, c'est Adjikou là. C'est lui qui sera votre patron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité, c'est la mère des vertus. La vérité. Oui, c'est la mère des vertus. On passe à une autre œuvre. Oui. On va. Bon, c'est ici, vous avez les œuvres de Nina Asogba, Priska Bewede, Asprina, de son nom d'artiste. Elle était en résidence ici, ce sont ses œuvres. Je vous explique un peu rapidement les œuvres. C'est ça là, par exemple, elle m'avait dit qu'elle parlait des co-épouses. Okay. Parce qu'on dit en Yoruba, il y a Oberimeji, Ocha Oberimeji. Deux femmes, avoir deux femmes, quand un homme a deux femmes, c'est des problèmes. C'est-à-dire, les femmes, c'est-à-dire, on ne les met pas ensemble. Tu vois, donc là, vous avez deux co-épouses qui sont en train de discuter la tête de leur mari, tu vois. Donc, elles sont en conflit, quoi. Conflit. La guerre des intérêts. Voilà. Bon, ici, elle est en train de parler des yeux. Les yeux, c'est les yeux qui quantifient. Si on vous amène un plat de salade ou bien un plat d'haricots, si vous pouvez finir le plat, vous saurez à travers les yeux. Bien sûr. Donc, à travers quels yeux? Les yeux de l'intérieur. Ceux-ci ont vu, mais les yeux du cœur. Du cœur, de l'intérieur. Du ventre, comme on dit. C'est ça qui quantifie. Inu Oju. Voilà, Inu Oju, les Jololo. Et par exemple, quand on prend le serpent, on dit, ça dit Oju nous. C'est-à-dire, c'est l'intelligence du corps. La pensée intérieure. La pensée intérieure, c'est ça que le serpent utilise. Ah oui. Voilà, donc les yeux, c'est trop fort, les yeux. C'est fort. Quand on manque beaucoup d'eau, Ami. Monsieur Kifouli, oui. Monsieur Kifouli, oui. Mais merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Oui. Merci aussi aux amis qui nous suivent. Rendez-vous le mois prochain. Bye bye.